que là on a les protagonistes de la prochaine finale du 200 barreur J16, donc avec à la ligne d'eau 1 Château-Gontier, ligne d'eau 2 Le Creusot, ligne d'eau 3 Marignane, ligne d'eau 4 Lille, ligne d'eau 5 Le Havre et la ligne d'eau 6 Romans. Donc avec le Marignane et Lille qui ont fait respectivement première toutes les deux de leur demi-finale avec un temps quasiment similaire. Donc on peut s'attendre sur cette nouvelle finale à un mano à mano entre Marignane et Lille. Attention tout de même, je pense, à la Société Nautique Havraise qui a un très, très bon de sang. Ces deux filles ont remporté la finale B à Casaubon. Donc elles sont J16, mais elles ont participé à Casaubon au championnat de France J18 et elles ont remporté la finale B, donc ce qui est quand même une belle performance. En fait, ce que l'on a pu voir, et c'est, je pense, une incertitude pendant les séries, les demi-finales, c'est la direction qui est compliquée dans cette étape. Voilà, le départ vient d'être donné. Départ donné de cette nouvelle finale. Il semble que l'on soit très bien parti au couloir 3 pour Marignane. Lille, un tout petit peu rentré. C'est à l'extérieur là-bas qu'on est parti super bien, du côté de Romans et du Havre. On n'est pas tout à fait sur la Marignane qui remet le nez devant et un très beau départ également de la ligne d'eau 1, Château-Gontier qu'on a à l'écran là au premier plan. Donc toutes les protagonistes de cette finale sont groupées pour le moment. Seul un petit peu le Creusot commence à disparaître. Mais gros départ de Marignane à la ligne d'eau 3. Oui, Marignane qui est parti à toute vitesse, c'est ce qu'on avait vu sur les premières images. Voilà, on le voit très bien avec la vue du drone. Marignane en tête. On est parti aussi très bien du côté des extérieurs, Château-Gontier et Romans. Mais là, ça y est, Marignane a pris les choses en main et place maintenant pratiquement une longueur d'avance sur Lille. Alors le fait de partir du côté de Château-Gontier très très fort, il y a deux solutions, soit on explose vers la mi-parcours, soit ça peut permettre d'aller crocher la médaille. On va le voir dans la deuxième partie de course. Pour l'instant, dans ce peloton, il va falloir toujours surveiller les Lilloises, Le Havre et peut-être Romans, mais pour l'instant c'est bien Marignane qui mène clairement et solidement les débats, suivi par un surprenant bateau de Château-Gontier. Oui, mais quand... Très belle performance de Marignane au regard des chronos des demi-finales, parce que s'extraire de la finale, là je peux vous dire qu'elles mettent la pression, la grosse pression à Lille, qui était leur concurrente directe, mais également au Havre, qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, faisait partie des favorites. Alors que, comme tu l'as dit Sébastien, Château-Gontier est parti très très fort à la ligne d'eau 1 et reste en bord à bord avec Marignane. Et je peux vous dire que si ça tient encore un petit peu, effectivement, le podium peut s'ouvrir clairement pour ce bateau. Oui, et c'est souvent le cas quand on est à l'extérieur, on est outsider, on n'a rien à perdre, donc on part, comme tu l'as dit Sébastien, on part à fond. Et si on explose, c'est pas grave, on aura donné le tout pour le tout. Passage du premier 500, premier tiers de course, et on commence à voir la réaction lilloise. Les Lilloises qui cherchent à revenir maintenant, laissant passer le premier orage et se disant que maintenant voilà, on va construire, on a vu les positions, on se retourne un coup et on essaie de recoller sur le bateau de Château-Gontier et peut-être sur Marignane. Voilà, la surprise vient vraiment du Havre qui sont pas du tout dans la course puisqu'elles sont même 5e voire 6e de cette finale. Donc contre-performance pour le moment en tout cas pour ce bateau attendu au minimum sur le podium, alors que le Château-Gontier fait une finale vraiment comme on aime avoir sur ces catégories, c'est-à-dire on tente le tout pour le tout. C'est la dernière course de l'année, donc les filles je pense ont été bien briefées et regardez le travail qu'elles font pour rester au contact et de Marignane, mais également avoir en visu Lille et pas les laisser revenir. Donc c'est la bonne stratégie et regardez l'écart qu'elles sont en train de faire avec le reste de la troupe. Parce qu'en fait on est à 37 de cadence, on pourrait presque se dire même si les Lilloises reviennent, c'est pas grave, il reste une médaille de bronze. Et pour l'instant, eh bien Château-Gontier est en argenté. Lille plafonne pour l'instant 3e et devant Marignane qui tient la course en patronne, mais Château-Gontier devient une extrême menace, peut-être même pour la première place. Château-Gontier qui vient même menacer Marignane, reviennent les filles au contact de Marignane, donc attention ces outsiders de Château-Gontier à la ligne d'eau 1 qui font vraiment une finale de feu de Dieu pour venir mettre la pression à Marignane qui là viennent de réagir pour de nouveau essayer d'avoir un petit peu de l'écart sur les concurrentes directes. Il va falloir réagir du côté de Lille. Si on veut revenir, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. On a eu
à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Maintenant, là, pratiquement, on voit la bouée rouge derrière. Et il va falloir du côté de Lille passer la vitesse supérieure si on veut venir et chercher cette médaille d'argent. Mais c'est Château-Gautier, en effet, qui produit son effort et qui est toujours là. Une demi-longueur derrière Marignane. C'est un très très beau parcours de Château-Gautier. Et on a eu une très belle réaction également de Marignane, hein, qui, quand elles ont senti la pression de Château-Gautier à la ligne d'eau 1, ont passé une série pour revenir prendre une demi-longueur. Et Lille est en train de revenir. Lille est en train de revenir. Là, le travail est en train de se faire. Oui, Lille qui, depuis le deuxième 500, fait le travail, mais Château-Gautier semble contrer à chaque fois. Et devant Marignane, solide leader, on les a pas oubliés. Elles sont clairement les patronnes de cette catégorie du 200 barreur. Lille qui est en train de passer, on le voit là, centimètre après centimètre. Lille, le bateau qui glisse un tout petit peu plus, on marque un peu le pas du côté Château-Gautier, mais ça n'enlève rien cette performance. Oui, et Lille qui fait un gros effort là dans ce dernier 500 pour revenir mettre la pression à Marignane. Donc est-ce qu'elles vont être en capacité de démultiplier pour venir peut-être coiffer Marignane sur ces derniers mètres? Mais vraiment très belle démonstration de Marignane, hein. On sent aussi le savoir-faire de cette embarcation à Marignane. Marignane donc qui tient la course, Lille qui est repassé en deuxième place et Château-Gautier qui conserve la médaille de bronze. Elles seront sur le podium à moins que du côté du Havre, on arrive à faire quelque chose. Et pour l'instant c'est toujours Marignane, Lille, Château-Gautier dans un mouchoir de poche pour la deuxième et troisième place parce que Château-Gautier tient et devant c'est toujours Marignane. Palette blanche, palette bleue, triple trait jaune pour Marignane qui a sur le commandement les Lilloises en blanc et bleu en deuxième position, toujours troisième les rouges et bleus de Château-Gautier. Marignane qui maintient l'avantage dans les derniers mètres de course. Marignane donc grande patronne de cette catégorie du 200 barreur femme, 16 ans, deuxième place potentiellement pour Lille. Il va falloir vérifier le positionnement de Marignane sur la ligne. La victoire c'est fait. Marignane deuxième. Oh, deuxième, c'est normalement Lille. Troisième pour Château-Gautier. Quatrième, Le Havre. Cinquième à l'instant pour le Creusot. Et on retrouve en sixième l'avion nautique de Romans. Alors, très très belle démonstration de Marignane, hein, qui vient s'offrir ce titre de championne de France. Mais très belle performance également de Château-Gautier à la ligne d'eau 1, hein, qui ont fait une course de main de maître en venant s'extraire très rapidement sur ces avant-courses pour mettre la pression même à Marignane à un moment donné de la course. Et puis Lille qui avait remporté sa demi-finale, qui est venue on va dire au métier, si j'ai envie de dire, pour se placer au bon moment dans la course sur le podium tout d'abord, et puis également sur la deuxième place, mais qui a eu très très chaud parce que Château-Gautier a eu une réaction encore une fois sur cette fin de course pour revenir au contact et limite se coiffer le bateau de Lille pour la deuxième place. Et là, on a parlé des outsiders à ligne d'eau extérieure. On l'a vu sur la finale B avec Saint-Cassien qui s'était imposé à la ligne d'eau 6. Et puis sur cette finale, Château-Gautier à la ligne d'eau 1 qui vient également, qui grimpe sur ce podium. Alors la formule habituelle, nous appelons au ponton d'honneur premier médaille d'or et championne de France, le club des sports de Marignane. Deuxième et médaille d'argent, l'aviron aéronautique de Lille. Et troisième et médaille de bronze, le club nautique de Château-Gautier. Allez, on va aller du côté du podium et puis des supporters. On vous laisse continuer à débriefer, messieurs. Ouais, 5,48 hein, le chrono, 5,48, ça va 10 secondes plus vite, Luc et Sébastien, 10 secondes plus vite que les demi-finales. Donc c'est dire la performance du 200 barreur là, de Marignane. Et une nouvelle fois, ça montre.